Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour faire la deuxième partie de ma vidéo sur le thème des douches froides et des bains glacés parce que comme je te l'avais dit, je comptais faire une petite foire aux questions pour rentrer un peu plus dans les aspects techniques de cette pratique. Mais juste avant, surtout, n'hésite pas à me dire si c'est un format qui te plaît parce que je crois que c'est la première foire aux questions que je fais sur ma chaîne et du coup, si ça t'intéresse et si ça te plaît, j'en ferai sûrement d'autres à l'avenir parce que j'aime bien ce côté un peu interactif. Si le format foire aux questions te plaît, n'hésite pas à me le dire. Donc je vais commencer directement avec la première question que j'ai reçue sous ma vidéo sur les douches froides. Par rapport aux bains glacés, est-ce que tu penses que c'est grâce aux douches froides que tu y parviens ou sans entraînement c'est jouable? Alors cette question pour moi c'est pas tant une question est-ce que c'est possible, est-ce que j'aurais pu y arriver sans les douches froides. En fait pour moi là c'est une question de sécurité avant tout. Il faut pas penser que les bains glacés c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui comporte des risques, qui peut même être potentiellement mortel parce que si on fait une hydrocution on peut se noyer et ça peut être hyper dangereux. Donc clairement les pratiques un peu extrêmes comme ça, il faut jamais les prendre à la légère et voir ça comme un petit challenge. Les gens se rendent pas forcément compte du risque qu'il peut y avoir derrière les pratiques un peu challengeantes, etc. Et du coup clairement je ne recommande pas du tout de tester les bains glacés si vous n'avez jamais pris de douche froide auparavant ou même si vous n'avez pris des douches froides que très rarement parce que voilà comme je l'ai dit dans ma vidéo, moi j'ai pris des douches froides pendant des années avant de commencer à faire des bains glacés et une des raisons pour lesquelles je prends des douches écossaises, donc c'est plutôt d'abord du chaud et ensuite du froid, c'est pour habituer mon corps justement aux changements assez brutaux de température et je pense que ça contribue au fait que je ne fasse pas d'hydrocution quand je passe du sauna à une rivière gelée par exemple. Donc là pour répondre à cette question en fait j'y réponds sans y répondre parce que tout simplement que ce soit possible ou pas, je ne le recommande pas du tout. Il faut pas voir ça comme une performance à faire pour le fun parce que ça comporte des risques. Et si vous voulez tester les bains glacés, je vous recommande vraiment d'abord d'entraîner votre corps, d'habituer vos corps au changement de température, d'y aller progressivement par exemple en faisant des saunas avec des douches froides ou bien douches chaudes, des douches froides, vraiment d'entraîner votre corps et surtout si vous testez l'expérience de ne jamais le faire seul, de le faire toujours avec quelqu'un, surtout si vous êtes dans un milieu naturel par exemple une rivière où vous n'avez pas forcément pied partout. Mais en soi je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour risquer de se noyer si on fait une hydrocution parce que si on perd connaissance, même si on a de l'eau jusqu'aux hanches, clairement c'est déjà hyper dangereux. Donc voilà, surtout faites-le accompagner, préparez votre corps et ne prenez pas ça à la légère parce que ça reste quand même quelque chose de violent pour le corps s'il n'y est pas habitué. La deuxième question, ça concerne l'eau sur la tête, l'eau froide. Y a une personne qui m'a dit que ça lui donnait mal à la tête de mettre de l'eau glacée sur sa tête. Et en l'occurrence, je trouve que c'est pas toujours très confortable en fait l'eau glacée sur la tête et c'est quelque chose que je pratique assez rarement. Par exemple, si je me fais un shampoing, je vais toujours faire mon shampoing à l'eau chaude et l'eau froide, je vais la mettre après avoir déjà rincé mon shampoing parce que pour moi l'eau froide c'est voilà, c'est la fin de ma douche, c'est vraiment juste pour les sensations physiques et du coup ça ne fait pas partie de ma routine de lavage, etc. Ça m'arrive de mettre de l'eau glacée sur ma tête, mais c'est vraiment pas longtemps puisque j'ai déjà rincé mes cheveux donc j'ai pas besoin d'insister dessus. Et je le fais pas systématiquement, c'est vrai que souvent je passe juste de l'eau froide sur le corps et pas sur les cheveux. Déjà parce que je me lave pas les cheveux systématiquement, enfin je me lave les cheveux assez rarement. Forcément je prends beaucoup de douches sans me mouiller la tête. Et du coup c'est vrai que voilà, c'est assez rare que je mette de l'eau froide sur ma tête. Après au niveau des bains glacés, j'avoue que je sais plus si j'ai déjà immergé ma tête dans de l'eau très froide, mais je crois pas, enfin dans de l'eau fraîche oui, mais de l'eau glacée je crois pas, donc je saurais pas dire si ça me donne mal à la tête. Mais par contre je vois très bien la sensation un peu d'étau que le froid peut donner et chez moi c'est pas systématique mais je vois ce que ça peut faire. Donc du coup là-dessus j'aurais pas vraiment de conseils à donner pour que ça ne le fasse pas puisque moi je n'y suis pas systématiquement sujette. Je pense que c'est assez normal, ça doit être un peu lié à l'effet que les vaisseaux sanguins se resserrent très brutalement quand il y a de l'eau froide. Donc si vraiment vous avez envie de mettre de l'eau froide sur votre tête et de le faire en entier ou de pratiquer l'immersion entière en eau glacée, les conseils que je peux vous donner pour éviter d'avoir ce mal de tête, ça va être peut-être d'aller par des températures progressives, c'est-à-dire d'abord de l'eau chaude, ensuite de l'eau froide, ensuite de l'eau fraîche et ensuite de l'eau gelée. Mais jamais mettre de l'eau gelée directement sur la tête. Ensuite, ça va être de jamais commencer par la tête. Moi, le froid, je commence toujours par les extrémités et ensuite je remonte vers le corps, vers les organes vitaux, le cœur, etc. Et en dernier, toujours, je fais la tête. C'est vrai qu'une douche, on a le réflexe de se dire que voilà, on est sous la douche, donc c'est la tête qui prend en premier. Mais pour les douches froides, clairement, moi, je fais complètement l'inverse. Je prends le pommeau à la main et je vais des extrémités vers le cœur. Et du coup, je pense que c'est beaucoup moins brutal. Les conseils que je pourrais donner, donc, c'est d'y aller progressivement par rapport à la température, de toujours commencer par les extrémités et pas par la tête, et surtout de s'écouter. Voilà, si ça fait mal, c'est pas forcément une bonne chose et c'est pas forcément le but. Donc une fois de plus, ne pas chercher la performance, chercher avant tout le bien-être. C'est pas nécessaire de mouiller sa tête pour avoir les bienfaits de l'eau glacée. Donc si jamais c'est trop compliqué, faites juste le corps et c'est déjà très bien. Alors dans le commentaire suivant, j'ai plusieurs questions. Donc la première, c'est dans quel état d'esprit il faut être avant de rentrer. Alors je vais pas parler juste de l'état d'esprit, mais je vais parler de l'état global. Pour faire un bain glacé, c'est simple, il faut se sentir en forme. Ça reste quelque chose d'éprouvant pour le corps, donc clairement je vais jamais prendre un bain glacé si je suis fatiguée, si je suis un peu malade, si je me sens pas trop en forme, si je suis un peu... Vous savez, il y a des journées où quand vous êtes fatigué, vous vous sentez plus frileux que d'habitude. Bah ça typiquement, c'est un état dans lequel je vais jamais prendre de bain glacé
glacée, parce que mon but c'est pas d'être violente envers moi-même, c'est pas de faire quelque chose de contraire à mes besoins. Donc déjà si je me sens dans une journée où je suis un petit peu frileuse, un peu fatiguée, un peu où je me sens un peu fragile quoi, clairement je vais jamais prendre de bain glacé. Donc au niveau de l'état physique, vraiment il faut être en forme. Donc du coup c'est des journées où j'ai plutôt un mental assez positif, parce que clairement c'est beaucoup de la résistance mentale, la résistance au froid. Donc du coup il vaut mieux être dans un mood voilà, où je me sens où j'ai envie de le faire en fait. Et peut-être que vous allez me dire, mais dans ce cas-là, comment on fait la première fois, parce que c'est impossible d'avoir envie de ça. J'aurais tendance à dire que c'est tout l'intérêt des douches froides, parce qu'en fait, quand on prend l'habitude de prendre des douches froides, on aime le froid, et du coup, oui, vraiment, on peut avoir envie de s'immerger dans de l'eau froide. Et ça devient assez naturel. Et du coup, je pense que si vous n'avez pas envie de vous immerger dans de l'eau glacée, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas encore prêt à le faire, si vous n'en avez jamais l'envie de tenter l'envie physique. Donc du coup, tout simplement, voilà, d'écouter son corps, se préparer à l'avance. Par exemple, pour mon bain du 1er janvier, comme c'était une date fixe, il fallait que j'y sois préparée. Donc du coup, j'ai pas fait de grosses soirées du 31 décembre la veille. Je me suis levée assez tôt, mais pas trop, pour avoir quand même passé une bonne nuit de sommeil. Et puis je savais que j'allais faire ça, donc je me suis préparée mentalement. Voilà, le tout c'est d'être préparé, de se sentir en forme physiquement, de pas se forcer si on le sent pas, et d'en avoir envie, quoi, de se, ou au moins de se persuader qu'on en a envie, voilà, de s'en convaincre, parce que c'est possible aussi. Mais clairement, moi je prône toujours l'écoute de soi-même, donc c'est vraiment mon conseil par rapport à l'état avant de rentrer. Mais je dirais surtout que le plus important c'est de se sentir en forme et de pas être trop fatigué. Et ensuite la question c'est, est-ce qu'à partir d'une certaine température ou d'un certain temps immergé, ça devient dangereux? Pour moi oui, clairement c'est plus une question de durée d'immersion. Quand on cherche sur internet, on peut trouver des réponses par rapport au fait que par rapport à la température de l'eau, tu peux rester tel nombre de minutes, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'il ne faut pas tomber en hypothermie. Donc clairement, si c'est vraiment de l'eau glacée, on n'y reste pas longtemps. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'y rester longtemps, parce que l'effet est tellement instantané. Clairement, si on reste trop longtemps, on va juste se sentir... je pense qu'au bout d'un moment, on va sentir vraiment notre énergie qui disparaît. Donc on n'aura plus l'effet vitalisant et il n'y a plus vraiment d'intérêt, parce que c'est tellement éprouvant pour le corps que ça risque juste de nous endormir si on reste trop longtemps. Donc je pense qu'il faut plutôt jouer sur le côté assez instantané, assez rapide de la chose. Et c'est très bénéfique comme ça. Donc non, effectivement, il faut surtout pas y rester trop longtemps si c'est de l'eau gelée, parce que sinon, il y a un risque d'hypothermie qui peut être dangereux. Enfin, la dernière question qui était dans ce commentaire, donc il y en avait plusieurs, c'est comment résister à la sensation de brûlure par rapport à l'eau glacée. La sensation de brûlure, clairement, on peut pas l'éviter, enfin... C'est simplement le contact du très très froid sur la peau. Donc non, on peut pas l'éviter, mais par contre pour le supporter, pour moi c'est juste une question d'habitude. Clairement, si on prend des douches froides régulièrement, ça fait pas la même sensation, enfin on devient plus aguerri. Je pense que le corps peut vraiment s'habituer au froid et donc mieux se défendre. Après, la sensation vraiment au niveau de la peau, du froid, clairement on la ressent toujours, enfin on ne peut pas perdre cette sensibilité au froid là, mais par contre je pense qu'on peut s'habituer à la supporter tout simplement, et ça devient, enfin moi personnellement c'est pas douloureux, c'est difficile, c'est intense oui, mais douloureux non, j'ai pas une sensation de brûlure. Donc voilà, je pense que c'est surtout une question d'habitude pour ça. Et j'aurais tendance à dire que si jamais l'eau glacée vous brûle, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à affronter l'eau glacée. Il vaut mieux commencer par de l'eau fraîche ou de l'eau froide. Et quand vous serez vraiment habitué à ça, ensuite vous pourrez tester l'eau vraiment glacée. Mais une fois de plus, le but, c'est pas que ce soit difficile, inconfortable ou douloureux. Le but, c'est quand même de se faire du bien. Donc clairement, j'aurais tendance à dire ne vous forcez pas si c'est trop inconfortable. Allez-y progressivement. Enfin, il n'y a rien qui presse. C'est pas une performance. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est utile pour la santé. Il faut le voir comme quelque chose de bon pour soi et pas comme un challenge ou un truc où on est censé se faire souffrir pour souffrir. Enfin, je trouve ça un petit peu absurde en fait. Donc la question suivante, on me demande si j'ai été inspirée par Wim Hof. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai commencé les douches froides en 2014, enfin peut-être même avant. J'avoue que je sais plus trop exactement quand est-ce que j'ai commencé, mais je crois que j'avais déjà pris l'habitude de mettre de l'eau froide sur mes jambes à la fin des douches, et je sais plus d'où ça me venait. Peut-être d'un blog beauté que j'avais trouvé quand j'avais 11-12 ans, je sais pas trop, mais en tout cas, je crois que l'eau froide sur les jambes, j'ai commencé très très tôt. Et les douches froides, vraiment, mettre consciemment cette pratique dans ma vie, j'ai dû commencer vers 2014. Mais à cette époque, j'avais jamais entendu parler de Wim Hof. Donc du coup, non, j'ai pas été inspirée par lui. Par contre, par la suite, dans les années qui ont suivi, je me suis rendu compte que c'est une pratique qui était déjà assez connue. J'en ai entendu parler dans le développement personnel, etc. Et bien entendu, j'ai aussi entendu parler de Wim Hof. Et j'avoue que je me suis pas intéressée plus que ça. Enfin, j'ai lu quelques trucs sur lui, mais je me suis pas penchée non plus énormément. Je pense que je le ferai un jour parce que ça reste un sujet qui m'intéresse, donc je le ferai sûrement.
Mais du coup, non, c'est pas vraiment lui qui m'a inspiré à la base, ça partait juste d'une petite habitude que j'ai prise et qui petit à petit a pris de l'ampleur avec le temps. Donc du coup, la suite de cette question, c'est est-ce que j'ai appris par une autre manière les exercices de respiration pour s'immerger dans l'eau glacée? En fait, non, genre, je sais que Wim Hof parle d'exercices de respiration pour prendre des bains glacés, etc. Je sais qu'il y a toute une histoire d'exercices et d'entraînement respiratoire pour ça. J'en ai entendu parler, mais j'y connais vraiment rien, enfin, je me suis pas du tout intéressée à ça. Ma manière de fonctionner dans la vie, en général, c'est l'intuition, le feeling, écouter son corps, s'écouter soi-même, etc. Donc pour moi, c'est juste ça ma technique, c'est comme ça que j'ai appris à prendre des bains glacés, à supporter l'eau très froide, c'est parce que tout simplement j'ai appris à être à l'écoute de mon corps et du coup dès que j'ai commencé à pratiquer les douches très froides, je me suis rendu compte que mon souffle et mon cœur s'accéléraient et que c'était ce qui rendait la chose assez inconfortable et du coup en écoutant ces signaux là, j'ai très vite pris le réflexe de reprendre le contrôle du souffle, d'apprendre à respirer profondément, de faire la chose en pleine conscience et en fait je dirais que ma pratique, elle est très intuitive en fait, et que c'est comme ça que j'ai appris à gérer ça. J'ai très vite compris finalement que tout passait par le souffle, donc non, j'ai pas fait d'exercice de respiration particulier pour m'immerger en eau glacée. J'ai simplement fait mes bains glacés en ayant conscience que tout passait par la respiration, et que si j'arrivais à faire en sorte que mon souffle ne soit pas coupé, c'était ok, c'était bon, je pouvais rester dans l'eau froide. Par contre, ça m'est déjà arrivé de pratiquer, je fais du yoga, donc je pense que pour le souffle ça aide, et aussi des exercices un petit peu de pranayama, la respiration alternée, etc. Donc je pense que j'ai quand même une conscience du souffle qui est un peu supérieure à la plupart des gens qui ne font pas de yoga par exemple, mais après non, j'en ai pas fait spécifiquement pour les bains glacés. Donc ensuite j'ai une question sur les techniques pour rentrer dans l'eau, les techniques pour préparer son corps et les bienfaits que ça a eu sur la peau notamment. Du coup les techniques de préparation, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai dit que le plus important c'était de se sentir en bonne forme physique, de pas être trop fatigué. Il y a un point que je voulais dire aussi et j'avais un petit peu oublié, c'est le fait d'avoir chaud en fait. Il faut jamais essayer de s'immerger en eau glacée si vous avez déjà froid à la base, parce que c'est juste... Mais je sais même pas si c'est physiquement impossible ou si c'est mentalement impossible, mais clairement, je n'ai jamais envie de me baigner dans de l'eau froide ou même de prendre une douche froide quand j'ai déjà froid. C'est juste naturel, c'est juste une évidence. Mais du coup, moi, ma technique, c'est tout simplement d'essayer d'avoir toujours chaud avant mon bain glacé. Donc, si j'ai pas accès à un sauna, par exemple, quand j'ai fait mon bain du 1er janvier dans la Manche, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais couverte un peu excessivement. Donc, j'avais mis un peu plus de pull que d'habitude, j'avais mis un gros manteau, peut-être un peu plus que ce que j'aurais mis pour cette température habituellement. Et en allant à la mer, je me suis arrangée pour marcher vite, pour ne pas avoir le temps de me refroidir et j'ai essayé d'être assez active physiquement pour quand je me découvre en fait d'avoir encore un peu chaud et le but c'était surtout de ne pas avoir déjà froid quand j'arriverai au bord de la mer et du coup c'est comme ça que j'ai pu le faire. Donc pour moi la préparation principale c'est d'être bien couvert avant de se baigner. Si jamais vous n'avez pas accès à un sauna avant, c'est de bien se couvrir avant et limite de faire des exercices sur place pour réchauffer votre température corporelle et une fois que votre corps est bien chaud, là vous y allez. Mais du coup vous allez me dire peut-être que du coup il y a plus un risque de choc thermique. Une fois de plus c'est une question d'habitude. Peut-être que si ça me fait pas de choc thermique, c'est justement parce que j'ai pris l'habitude de prendre des douches très chaudes et ensuite des douches très froides, ou même de faire l'exercice sauna et douche froide. Ça c'est un très bon exercice aussi pour habituer son corps. Je pense que quand le corps est souvent exposé à ces changements de très très chaud à très très froid, le risque de choc thermique, je pense qu'il existe toujours, hein. Je veux pas dire de trucs comme quoi il disparaît complètement parce que j'en sais rien, mais en tout cas moi j'ai jamais eu de choc thermique et j'ai jamais eu d'hydrocution, donc clairement je pense que ça joue beaucoup. Donc, la même personne m'a demandé si j'avais eu des symptômes de défense de la part du corps et du coup j'arrive pas à savoir si c'est une réaction quand je prenais des bains glacés ou si c'est plus de la défense immunitaire en général. Au niveau de la défense immunitaire, ça je sais pas trop dire parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu et ça fait trop longtemps que je fais ça pour faire un avant-après, mais par contre des symptômes de réaction un peu par rapport à l'eau glacée, franchement non, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de mauvaise expérience en fait, donc je saurais pas trop dire. Pour moi à chaque fois que je l'ai fait ça s'est super bien passé. La seule réaction c'est une réaction qui est purement physiologique, c'est le fait d'avoir le souffle un peu coupé. Du coup il faut vraiment être en pleine conscience et être hyper focus sur son souffle, et en fait j'aurais même tendance à dire que ce qui fait que c'est physiquement possible de prendre un bain glacé, c'est que pour pouvoir y arriver tu dois tellement être obligé d'être concentré sur ta respiration que finalement tu te concentres même pas sur tes sensations physiques, et c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis pas trop sensible au froid sur la peau, quoi, cette sensation de brûlure, de morsure du froid. C'est peut-être parce que justement je mets toute ma concentration sur ma respiration, et en cela finalement ça reste quelque chose d'hyper méditatif parce que c'est le principe de tous les exercices de pleine conscience et de méditation passent par la respiration, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie autant cette pratique. Aussi par rapport à la perte de contrôle du souffle et de la respiration, clairement je pense avoir vu une nette amélioration entre mes premières douches glacées et mes bains glacés aujourd'hui, dans le sens où au début vraiment je respirais très fort et voilà, je pense que si on m'entendait de l'extérieur ça devait avoir l'air assez difficile, fallait vraiment que je souffle fort pour y arriver, alors que maintenant clairement ça me fait beaucoup moins la réaction, donc c'est-à-dire que je sens beaucoup moins mon souffle coupé ou quoi, sauf évidemment quand je m'immerge dans des bains glacés, mais en tout cas quand je prends des douches froides clairement
il se passe rien au niveau de mon souffle aujourd'hui, enfin ça fait vraiment quasiment plus rien, je respire quasiment normalement, je sens quasiment pas de choc au niveau de la respiration, donc je pense que même cette réaction là qui est très naturelle, elle s'atténue peut-être avec le temps. Allez, peut-être la première seconde je vais un petit peu respirer plus profondément, mais après c'est comme si je prenais une douche tiède quoi, ça change plus rien. Et du coup, le dernier point mentionné dans ce commentaire, c'est les bienfaits sur la peau. Bah là, une fois de plus, c'est compliqué à dire dans la mesure où voilà, je fais ça depuis des années, enfin depuis que je suis vraiment gamine. Enfin, j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'avais entre 12 et 14 ans. Clairement, c'est difficile de dire si ça a eu un impact sur ma peau, puisque la peau évolue beaucoup avec le temps à cet âge-là. Donc c'est compliqué à dire, mais spontanément je dirais que forcément c'est bon pour la peau, c'est bon pour la fermeté, parce que ça resserre les pores, etc. Et vu comme c'est agréable, en fait, la sensation, ça me donne vraiment l'impression d'avoir le teint plus frais, d'avoir d'être comme raffermi, en fait, parce que vraiment physiologiquement, comme ça te comprime un peu au niveau des vaisseaux, de la peau, enfin tout se resserre un peu, ça donne une sensation un peu d'être affermi, d'être dynamisé, donc je pense que ça a des effets positifs. Après dire quoi exactement, bah moi ça fait trop longtemps que je le fais pour pouvoir faire un avant-après une fois de plus, mais clairement, enfin moi j'ai toujours entendu dire par exemple que dans la routine beauté il fallait prendre le réflexe de toujours mettre un peu d'eau froide sur son visage, etc. Donc je pense que les bienfaits sur la peau ne sont pas approuvés. La dernière question, c'est pourquoi est-ce que je prends des douches écossaises, donc d'abord chaud puis froid, et pas uniquement du froid, puisque c'est plus difficile et donc ça doit plus renforcer le mental. C'est tout simplement parce que, comme je le dis, ce que je recherche, c'est pas du tout la performance, je cherche mon bien-être avant tout. Donc pour moi, comme j'ai les bienfaits du froid, quand je fais du chaud puis du froid, les bienfaits sont les mêmes que si j'avais fait du froid directement, c'est juste au niveau de l'entrée en matière, on va dire, qui est beaucoup moins violente. Bah du coup, pour moi, quitte à avoir les mêmes bénéfices, je préfère choisir la chose qui est plus agréable, dans la mesure où voilà, c'est quelque chose que je fais pour mon bien-être avant tout. Je cherche pas de performance, je cherche pas évidemment il y a un petit côté dépassement de soi, mais pour moi le dépassement de soi je l'ai déjà quand je me baigne dans des bains gelés, etc. Donc non, pour les douches, pour moi, c'est plus une question de confort, parce que j'essaie toujours de trouver un parfait équilibre entre l'autodiscipline et la bienveillance envers soi-même. Donc pour moi, le fait de prendre une douche bien chaude et réconfortante et ensuite de terminer sur de l'eau froide, c'est le combo idéal, tout simplement. Donc voilà, la raison principale, c'est que je cherche pas non plus à faire quelque chose d'hyper violent pour moi, et puis surtout parce qu'en fait, je trouve ça hyper agréable, tout simplement. C'est parce que j'adore la sensation du froid après la sensation du chaud, et que du coup, bah, dans la douche froide, t'as pas ça, t'as juste l'effet du froid, mais parce que le chaud ça a tendance à dilater justement les vaisseaux sanguins, donc ça te fait un petit peu gonfler, ça te fait un petit peu enfin je sais pas, ça te ramollit, et du coup j'ai l'impression que le contraste avec l'eau froide est encore plus fort, mais d'une manière plus agréable. C'est un peu bizarre parce que du coup le contraste est plus grand, mais en même temps il est beaucoup plus supportable. Donc du coup pour moi tous les bénéfices de l'eau froide sont juste démultipliés quand j'ai eu de la chaleur avant. De la même manière, quand je dis que je commence toujours par les extrémités et pas par la tête, je sais que dans le développement personnel il y a des personnes qui vont être directement en mode je me lève, je prends une douche glacée directement sur la tête, etc. Pour moi ça c'est violent en fait, et ça m'intéresse pas. Moi je suis plus dans des pratiques qui me font du bien, et comme je prône beaucoup l'écoute de soi, bah du coup je vais jamais faire de choses qui me paraissent violentes. J'essaie de trouver l'équilibre entre ce qui est bon pour mon corps et ce qui renforce mon mental, et pour moi j'ai déjà trouvé un équilibre qui me convient. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, mon objectif c'est simplement de pouvoir être libre de me baigner quand je veux et de jamais être freinée parce que l'eau est trop froide. Donc à partir de là, en fait, avec ma pratique actuelle, j'ai déjà atteint mon objectif, donc je cherche pas forcément à aller plus loin. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais reçues. Donc si jamais il y a certains points que j'ai pas abordés et que vous avez manqué la FAQ, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire et je pourrais toujours y répondre par écrit. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment j'ai mis cette pratique en place et quel rapport j'ai à ça, et que peut-être ça vous paraîtra plus accessible grâce à ces détails plus techniques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je réaborderai le sujet sur ma chaîne ou si j'estimerai que j'en ai fait le tour. Peut-être que je ferai des vidéos où je me filme justement en train de prendre des bains glacés ou des trucs comme ça, des trucs peut-être un peu plus artistiques, un peu plus créatifs. Mais en tout cas, voilà, pour l'aspect vraiment témoignage et partage d'expérience, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc j'espère que ce partage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous.